Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-le, et vous trouverez de la force. Dans le calme de la nuit, alors que le monde s'installe dans un silence feutré, il existe une opportunité, un moment profond, pour embrasser la sagesse du stoïcisme. Ces paroles, attribuées au grand philosophe stoïcien et empereur romain Marc Aurèle, résonnent à travers les âges, résonnant avec une vérité intemporelle. Ils nous invitent à embarquer dans un voyage intérieur, vers un royaume où l'introspection, la gratitude et la maîtrise de soi sont les étoiles directrices. Dans ce sanctuaire nocturne, nous trouvons l'essence du stoïcisme, une philosophie qui conserve depuis des siècles, offrant réconfort et sagesse aux chercheurs de tranquillité, de force et de but. Marc Aurèle, souvent considéré comme l'un des plus grands sages stoïciens, nous a légué un héritage de principes et de pratiques qui éclairent le chemin vers une vie bien vécue, même face à l'adversité. En parcourant ce voyage nocturne, guidé par les enseignements de Marc Aurèle et la tradition stoïcienne, nous découvrirons 6 principes essentiels qui peuvent transformer nos soirées en un sanctuaire de dépassement de soi et de résilience. Ces principes ne sont pas de simples routines, mais des rencontres profondes avec la philosophie stoïcienne, une philosophie qui transcende le temps et les circonstances, offrant la promesse de paix intérieure, de clarté et de vertu. Rejoignez-nous pour explorer ces coutumes stoïciennes, chacune étant une facette de la philosophie qui a inspiré d'innombrables individus à maîtriser leur esprit et à trouver du réconfort dans le calme de la nuit. Grâce à la réflexion, à la gratitude et à la recherche de la sagesse, nous découvrirons le pouvoir transformateur de la nuit stoïcienne, un voyage intemporel vers la maîtrise de soi et la sérénité d'une vie bien vécue. Numéro 1. Réflexion sage. Dans le silence de la nuit, lorsque le monde extérieur s'efface dans l'obscurité, la pratique stoïcienne de la réflexion sage occupe le devant de la scène. Alors que les événements de la journée s'installent et que l'esprit trouve un répit face aux clameurs de la vie, ces principes nous invitent à tourner notre regard vers l'intérieur, guidés par la sagesse des stoïciens. Une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue, proclamait Socrate, un sentiment repris et développé par les philosophes stoïciens. La réflexion sage est la réponse stoïcienne à la sagesse socratique, un examen intentionnel et discipliné de ses pensées, de ses actions et de ses valeurs. Comme le suggère Marc Aurèle, le philosophe empereur a dit « Comprendre ce qui peut être contrôlé, comprendre ce qui est sous notre contrôle est la première étape ». La réflexion sage commence par la reconnaissance du fait qu'il existe des aspects de la vie que nous pouvons influencer et d'autres qui échappent à notre portée. En concentrant notre attention sur les premiers, nous nous libérons de la lutte futile contre les seconds. Pendant les heures tranquilles de la nuit, asseyez-vous dans la solitude et examinez les événements de la journée avec un œil perspicace. Examinez vos réactions, vos décisions et vos rencontres. Avez-vous répondu avec vertu et sagesse, ou avez-vous succombé à vos impulsions et émotions? Comment nous passons nos journées, ainsi nous passons notre vie, rappelle la philosophe stoïcienne Annie Dillard. La sage réflexion nous encourage à examiner non seulement les actions individuelles, mais aussi la trajectoire de nos vies. Nos choix sont-ils alignés sur nos valeurs et principes fondamentaux? Grâce aux sages réflexions, nous exploitons le pouvoir de la conscience de soi, un phare qui éclaire le chemin de l'auto-amélioration. C'est un doux rappel que le voyage stoïcien commence à l'intérieur, que nos véritables batailles se déroulent sur le théâtre de notre propre esprit. Dans ce calme sacré de la nuit, nous pratiquons la pleine conscience et l'introspection, forgeant le premier maillon de la chaîne des principes stoïciens qui nous conduisent vers la tranquillité, la sagesse et la vertu. Nous poursuivons notre voyage à travers la nuit stoïcienne, dévoilant le pouvoir transformateur de chaque rituel, une étape introspective à la fois, car c'est dans la pratique de la sage réflexion que nous trouvons le terrain fertile. Numéro 2. Reconnaissance silencieuse. Alors que l'agitation de la journée s'estompe et que la tranquillité de la nuit nous enveloppe, le principe stoïcien de la reconnaissance silencieuse, ou gratitude silencieuse, occupe le devant de la scène. Dans le calme de la nuit,
Cette pratique nous encourage à tourner notre attention vers l'abondance de notre vie, en reconnaissant les bénédictions qui passent souvent inaperçues dans le bruit de la vie quotidienne. Vous avez un pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez de la force. Conseil de Marc Aurèle. Reconnaissance silencieuse est plus qu'un simple exercice mental. C'est une reconnaissance sincère. Numéro 3. Examinez les émotions. Alors que la nuit s'approfondit et que le monde extérieur sombre dans un sommeil plus profond, nous nous lançons dans un autre principe stoïcien crucial, l'examen des émotions. Dans la tranquillité de cette heure, nous nous aventurons dans le labyrinthe de notre monde intérieur, guidés par la sagesse stoïcienne pour naviguer dans le vaste paysage de nos émotions. Vous avez un pouvoir sur votre esprit, nous rappelle Marc Aurèle, pas sur les événements extérieurs. Les stoïciens comprenaient que la véritable maîtrise commence à l'intérieur, et cela inclut le domaine de nos émotions. Dans le calme de la nuit, nous avons la possibilité d'examiner nos réactions émotionnelles aux événements de la journée avec clarté et objectivité. Commencez cette pratique en vous asseyant dans le calme, en embrassant le silence de la nuit. Réfléchissez aux émotions que vous avez vécues tout au long de la journée. Y a-t-il eu des moments de colère, d'anxiété ou de frustration? Ou avez-vous trouvé de la joie, de la compassion et de la sérénité dans vos interactions et expériences? Les stoïciens nous encouragent à aborder cet examen avec détachement et objectivité. Au lieu de laisser les émotions dicter nos actions, nous les observons comme à distance. Cette introspection nous permet de découvrir, en approfondissant le labyrinthe de vos émotions, demandez-vous si ces sentiments étaient conformes à vos valeurs et à vos principes. Ont-ils contribué à votre bien-être et au bien-être? N'oubliez pas que cette pratique n'a pas pour but de supprimer ou de nier vos émotions. Il s'agit plutôt d'une opportunité de prise de conscience et d'autorégulation. En reconnaissant et en comprenant vos émotions, vous gagnez un plus grand contrôle sur elles, alignant vos réponses sur la sagesse et la vertu. Dans l'étreinte sereine de la nuit stoïcienne, auto-examen des émotions vous permet de cultiver la résilience émotionnelle et le discernement. Il vous permet d'embrasser tout le spectre des émotions humaines, tout en restant fidèle à votre engagement. Alors que nous poursuivons notre voyage à travers la nuit stoïcienne, nous explorerons d'autres principes qui éclairent le chemin vers la maîtrise de soi, la sérénité et l'épanouissement. L'auto-examen des émotions n'est qu'une étape de ce profond voyage, nous rappelant que la quiétude de la nuit est une toile parfaite pour l'examen et la compréhension de notre monde intérieur. Numéro 4. Planification pour le prochain jour. Comme les ombres de la nuit sont estimées, et en ce qui concerne le monde, la pratique estique du planification pour le prochain jour. Comme nous passons nos journées, ainsi nous passons notre vie, nous dit Annie Dillard. Le plan doux pour l'amour est une extension naturelle de l'entendement. Nous l'avons encouragé à vivre avec notre proposition, en délibérant pour investir notre temps et notre énergie de manière significative. Cette pratique est une opportunité pour atteindre vos objectifs comme votre recherche de vertu. Les stoïciens valorisent l'autodiscipline et l'autodétermination, et l'avion intelligent vous permet de vous diriger vers la réalisation d'actions virtuoses. Après avoir défini vos intentions pour la suite, vous vous préparerez également à affronter l'adversité avec sérénité. Ils s'enthousiasment pour l'importance d'être bientôt prêts à revivre la vie avec dignité et calme. Le plan permet d'anticiper des obstacles potentiels et des stratégies de développement pour les aider. N'oubliez pas que même si nous faisons des projets, nous devons être prêts à accepter des changements inattendus. L'avion n'est pas garanti de contrôle absolu, mais il a un effort pour rendre votre journée de travail plus consciencieuse. À mesure que la nuit avance, nous continuons notre journée passée à la nuit tombée, explorant les principes finaux qui éclairent le chemin pour la paix intérieure et l'autonomie. La pratique du planification pour la suite est notre signe que la quiétude de la nuit est un moment opportun pour mouler nos intentions et nos propositions, en nous préparant à affronter la nouvelle journée avec détermination et vertu. Numéro 5. Lecture ou étude stoïcienne. En pensant à la sécurité de la nuit profonde, notre journée nous conduit à un moment de connexion profonde avec la philosophie actuelle. Ne perdez plus de temps à discuter de ce qu'un homme bon devrait être. Soyez-en un, proclame Marc Aurèle. C'est un message qui nous rapproche de l'étude stoïcienne. À l'heure où nous nous souvenons de la nuit, c'est le moment parfait pour alimenter notre esprit avec la sagesse des stoïciens, comme l'Épictète. Est-ce que là un texte stoïcien, un passage d'un livre ou d'une charte qui répond à votre voix?
L'étude stoïcienne est plus qu'une activité intellectuelle. C'est une opportunité d'autotransformation. En internalisant les principes stoïciens, vous venez à façonner votre caractère en accord avec les idées de la sagesse, du courage, de la justice et de la tempérance. L'étude porte également sur sa capacité de discernement et d'autonomie. À la manière dont vous êtes profond dans la philosophie stoïcienne, développez votre capacité. Cette pratique peut être tirée de la lecture des livres, des articles ou de certaines citations. L'important est que cela vous permette d'entrer dans la syntonie avec les principes qui orientent la philosophie stoïcienne et qui inspirent votre vie. Dans l'étreinte de la nuit stoïcienne, la pratique de lecture ou étude stoïcienne nous accorde le don d'une sagesse intemporelle. Cela nous rappelle que même dans la solitude tranquille de la nuit, en consacrant cette heure nocturne à l'étude du stoïcisme, vous enrichissez non seulement votre compréhension de cette philosophie ancienne, mais vous nourrissez également un état d'esprit qui peut vous guider à travers les défis de la vie. Cette pratique témoigne de la pertinence durable des principes stoïciens dans notre monde moderne, offrant un phare de sagesse au milieu de la mer souvent tumultueuse de l'existence. Alors que nous nous rapprochons de la fin de notre journée en passant par la nuit stoïcienne, nous poursuivons en sachant que nous explorons le dernier principe qui nous amènera à la sérénité et à l'autonomie. Numéro 6. Méditation ou pratique d'attention plénière. En méditant que la nuit avance, la dernière pratique de la journée stoïcienne, conçue comme méditation ou pratique d'attention plénière, nous guide pour le moment le plus intime et le plus tranquille. C'est ici que nous fusionnons les profondeurs de la méditation et de l'attention totale, en incorporant les principes stoïques pour profiter de la sérénité. Vous avez un pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs, enseigne Marc Aurèle. La méditation et l'attention sont pleines d'efforts, et nous pouvons exercer cela pour pouvoir faire nos propres pensées. Sentez-vous confortablement, prenez vos vêtements et dirigez-vous vers votre attention pour la respiration. La méditation actuelle implique la contemplation des principes philosophiques, comme l'adhésion à l'impermanence ou la reconnaissance de ce que nous contrôlons sur la compréhension de la vertu, comme son état d'esprit. Pendant que je médite, je me connecte avec les principes qui orientent mentalement vers un état de paix et de clarté. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées, a déclaré Marc Aurèle. Dans la pratique de la méditation et de l'attention totale, cultivons notre qualité de vie. Il l'observait calmement, comme si c'était la première fois qu'il en faisait l'expérience. Lorsque des pensées surgissent, observez-les de loin comme des nuages qui passent dans le ciel. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de choisir quelles pensées accueillir et lesquelles laisser aller. Observez calmement, comme si c'était la première fois qu'il en faisait l'expérience. Lorsque des pensées surgissent, observez-les de loin, comme des nuages qui passent dans le ciel. Nous avons conclu notre journée passée par la nuit stoïcienne, une exploration des principes qui éclairent le chemin pour l'autonomie et la sérénité. La méditation ou pratique d'attention plénière est le point culminant de ce parcours, un membre de celui-ci, pendant des heures plus sûres de la nuit, que la lumière de la vie est capable de nous guider pour un son tranquille et une vie préexistante de vertu et de paix. Dans l'étreinte sereine de la nuit stoïcienne, nous nous sommes lancés dans un voyage profond guidé par la sagesse de Marc Aurèle. Chacun de ces 6 principes stoïciens a été une lanterne éclairant notre chemin vers la paix intérieure et la maîtrise de soi, faisant écho aux vérités durables de la philosophie ancienne. Alors que la nuit décline et que le monde s'agite, nous concluons notre voyage avec une réalisation captivante. Les enseignements de Marc Aurèle transcendant les âges, offrant réconfort, force et sérénité aux chercheurs de sagesse. Ces principes ne sont pas de simples mots, ils sont l'incarnation de la vertu et le modèle d'une vie bien vécue, et nous incitent à être non seulement des chercheurs de sagesse, mais aussi des incarnations de celle-ci, car c'est à travers ce voyage que nous devenons les architectes de notre propre paix intérieure, les maîtres de notre esprit et les capitaines de notre destin. Et n'oublie pas de montrer votre soutien. Cliquez sur le bouton d'abonnement, partagez le vidéo et donnez un j'aime pour que l'algorithme comprenne que la vidéo est bonne et la recommande à plus de personnes possible. À la prochaine.